Jamila Bargache, d'abord, racontez-nous dans quelle région du Maroc et comment faites-vous concrètement, je cite, pour capturer des fines gouttes d'eau en suspension dans l'air. Ça fait sourire, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Oui, absolument. Merci d'abord pour l'invitation. Effectivement, c'est toujours fascinant et ça ouvre l'imagination et on imagine comment on fait pour attraper le brouillard. En fait, c'est un système tout simple qui sont défilés qu'on utilise pour attraper le brouillard. Le brouillard est plein d'eau, plein d'humidité. Lorsqu'il passe au travers des filets, les filets, c'est comme si nous faisions de la pêche, quoi. Il s'agglutinent au filet et tout doucement, ils descendent par force gravitaire vers des gouttières et à partir de là, des gouttières, on les ramasse et de la goutte, on fait une rivière. Au fait, le projet lui-même, aujourd'hui, comme il est, comme vous le voyez dans ces images, il se trouve à la lisière du Sahara. Il est vers la fin de l'anti-Atlas, entre Sidi Ifni, une petite ville magnifique, absolument magnifique du sud du Maroc, et de Gulmim. Sidi Ifni étant côtière et Gulmim plus vers le Sahara et ce qu'on appelle la porte du Sahara. Et aujourd'hui, ce projet-là, vraiment nous fournit en eau potable pour les communautés. Je pourrais en parler plus tard. Alors justement, donc on a vu le sommet du mont Bout Mesguida, 1225 mètres d'altitude avec ces immenses filets qui capturent ces fines gouttelettes. Alors que se passe-t-il une fois que le précieux liquide est récolté? Vous avez commencé à nous en parler. Ça alimente l'eau potable. Combien d'habitants peuvent en profiter aujourd'hui? Dans la région, étant une société collectiviste, on parle plus de ménages que d'individus. Nous, on parle de 127 ménages avec une moyenne de 5 personnes par ménage. Aujourd'hui, nous avons 16 villages avec 127 ménages qui aujourd'hui ont accès à l'eau. Et en même temps, il faut rappeler que l'eau qui n'est plus puisée dans les puits, dont la nappe phréatique avait été gravement affectée par les sécheresses répétées, par les crues aussi répétées, aujourd'hui est pleine et donc les animaux aussi ont par ricochet accès à l'eau et à l'œuvrage pour boire. Et en même temps, toute la région, grâce à ce brouillard, se voit verte et il n'y a plus une utilisation, disons, je ne veux pas dire outrée, mais en tout cas une utilisation des eaux des nappes phréatiques. Excessive, oui. Comment faites-vous concrètement? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous êtes soutenu par les autorités, par des ONG? Comment fonctionnez-vous? Ben, écoutez, je regardais la parole des jeunes au Liban et moi je reste toujours persuadée que les ONG et la société civile dans notre monde, c'est la fer de lance pour de nouvelles idées, pour de nouvelles façons de faire et de réfléchir. Au fait, nous sommes soutenus, mais bon, il faut aussi parler d'échelle. En termes d'échelle, nous sommes vraiment une toute petite organisation. Par contre, ce que nous faisons, c'est réfléchir à une façon alternative d'avoir de l'eau. Si aujourd'hui, par exemple, nous considérons la situation au Maroc qui, dans les années 60 ou même au début des années 70, il y avait une moyenne d'à peu près 2000 mètres cubes par personne par an. Aujourd'hui, nous sommes, selon les scientifiques, à peu près à 700 mètres cubes par personne par an. Je veux dire qu'il y a une différence absolument très très importante et si nous continuons à utiliser, disons, les manières traditionnelles, aujourd'hui on va les appeler traditionnelles, modernes, les barrages, les puits, le système de dessalement, ben, il faut aussi réfléchir à toute la note écologique qu'on doit payer pour ça. Et il faut que nous réfléchissons d'une manière qui soit un petit peu différente. Quelles sont les solutions que nous avons à portée de main, quitte à faire des toutes petites choses comme ce que nous avons fait, qui est soutenu certainement par les autorités, par l'État marocain. Nous avons eu des prix ici au Maroc, des prix internationaux, qui reconnaissent l'effort et qui reconnaissent l'idée de nos idées et les idées surtout de nos partenaires et le travail de nos partenaires.